Salut les amis, c'est Coquelicot. Alors ça fait 5 minutes que j'essaye de formuler mon tirage. En fait, je voudrais faire un tirage pour savoir vers où ça va là d'ici l'été. Et du coup je vais faire deux tirages. Je vais faire un tirage pour voir vers où ça va du côté de la résistance et un tirage pour voir où ça va du côté des autorités, de l'emprise de toutes ces mesures sur le peuple et tout ça quoi. Je vais faire un tirage pour chacun. Donc on va commencer par la résistance. Donc vers où ça va au niveau de la résistance. Alors déjà la lune à l'envers, c'est pas bon ça. L'empereur à l'envers, l'impératrice à l'envers et la lame 13. Alors l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à éclore et c'est comme une situation de ne plus contenir quelque chose et en même temps de ne pas pouvoir arriver à le sortir, comme quelque chose qui commence j'allais dire à pourrir dans l'œuf, mais c'est pas le mot quoi, mais quelque chose qui grossit mais qui n'arrive pas à sortir, hein, avec la lune à l'envers, une gestation qui n'arrive pas à donner à quelque chose, beaucoup d'obscurité, beaucoup d'impossibilité de comment dire, la situation elle est hyper floue et elle est hyper sombre. C'est comme si les personnes n'arrivaient pas à se connecter entre elles ou à faire quelque chose qui aboutisse à quelque chose euh, à quelque chose de concret quoi. Donc ça c'est d'ici l'été, hein, dans ma tête. Enfin c'est pour les. Je pensais à mai en fait, hein, surtout. On voit avec l'empereur, enfin avril-mai quoi là en ce moment, et d'ici le début de l'été, juin, 21 juin quoi, fin juin. On a l'empereur à l'envers. Alors l'empereur à l'envers, il peut symboliser des mesures super autoritaires et comment dire, intransigeantes, qui sont mises, despotiques, hein, des mesures de despote auxquelles ils font face, et du coup ils n'arrivent pas à construire quelque chose de concret. Ça doit être par rapport vachement aux interdictions de rassemblement, etc. etc. Et beaucoup la censure, hein, avec l'impératrice à l'envers. Ils font face à énormément de censure. Donc là, on a vraiment. Et en même temps, donc on voit vraiment qu'ils se battent contre ça, hein. L'empereur et l'impératrice. Deux pôles de pouvoir. Quelqu'un qui exécute et là quelqu'un qui sort de la propagande, hein. Donc
la censure, la propagande, tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est... du coup, ça empêche de s'organiser, quoi. Ça empêche de s'organiser intellectuellement. Mais en même temps, voilà, ça c'est ce contre quoi ils se battent, hein, et ils lâchent pas l'affaire. C'est très compliqué. Là, avec la lame 13, alors la lame 13, elle est droite là. Donc il y a une idée de fin de quelque chose, de transformation. Elle est droite, hein, donc elle est positive. Elle peut signifier que maintenant il y a quelque chose où il n'y a plus rien à perdre. Là, il y a un dénuement de choses matérielles et on passe à, comment dire, à une autre action, quoi, au fait de transformer les choses parce qu'on n'a plus rien à perdre. Mais en fait, on y perd beaucoup, hein, parce que c'est une transformation dans la douleur. Alors, c'est ce serait bien si des têtes là, ce serait celle de l'empereur et de l'impératrice, ce serait plutôt bien. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut aussi signifier que voilà, la situation elle va atteindre des extrêmes qui vont faire que voilà, c'est les extrêmes, une situation qui atteint tellement des extrêmes que ça ne peut que se transformer, même si c'est pas par une action construite, selon un plan pensé de façon claire, etc., clairement établi. Parce que là, on voit que il y a pas possibilité de s'organiser vraiment de façon efficace. Là, ça a l'air très compliqué, en fait, d'ici l'été, là. Et donc, il y a plein de personnes, il y a plein de situations qui vont arriver à bout. Et le fait d'arriver à bout, ça va déclencher quelque chose, quoi. Quelque chose qui va transformer d'une façon positive pour après. Mais c'est franchement pas tout de suite, hein, le positif. Avec la lame 13, elle nous indique la période de transformation difficile. Mais après, il faut que tout ce qui tombe se transforme en terreau pour donner un milieu favorable pour que quelque chose d'autre pousse. Donc vous voyez, c'est un processus qui est très long en même temps. En même temps c'est radical et en même temps c'est long. Ce qui est radical, c'est la façon dont ça arrive et les effets que ça fait. Mais après, ça entame le processus qui, après, lui, est long pour retomber sur quelque chose de bien, quoi. Donc ça a l'air quand même assez compliqué au niveau de la résistance, hein. J'étais en train de me demander si garder les mêmes cartes. Déjà, ouais, je vais garder les mêmes cartes. Donc au niveau du pouvoir, peut-être que je vais compléter encore après, on verra. Alors on a la justice, le chariot. J'en étais sûr qu'il allait sortir celui-là. Le diable et la papesse. Alors ils ont évidemment ils ont du pouvoir, hein, là. Donc bon, la justice, hein, elle exprime ce qui est en général. Elle donne, elle dit que quelque chose va être tranché. Quelque chose va être... il y a une loi qui va passer qui normalement
vient pour arrêter une situation qui est super déséquilibrée. Alors, est-ce que la justice, ça peut être toutes les affaires qui vont arriver là par rapport, qui vont être essayer d'être étouffées, hein, comme ces histoires de dîners clandestins, etc. Donc, il va y avoir, euh, ça peut annoncer des polémiques, hein, par rapport à plein de trucs au niveau de leur machin, c'est-à-dire la gestion de la crise, la façon dont euh, enfin voilà, par rapport à tous les gens qui, pas les gens qui s'opposent à tout ce qui se passe, mais les gens qui sont dans ce système, mais en même temps qui, dans lequel il y a à l'intérieur de lui-même un combat, c'est-à-dire les gens qui se plaignent de pas que les vaccins n'arrivent pas, que tout est désorganisé, que le gouvernement ne reconnaisse pas ses torts, qu'ils se permettent plein de trucs, que ceci, que cela. Donc ça on peut appeler le jeu de l'opposition contrôlée en quelque sorte. Euh, mais en même temps, voilà, cette carte de la justice, elle, comment dire, je pense qu'elle s'inscrit là-dedans, puisque c'est du côté du gouvernement. Après, elle peut aussi signifier d'autres actions qui vont être menées par la suite et qu'il y aura une décision euh, qui serait plutôt, je sais pas, euh, enfin positive pour nous, je voudrais dire, hein, mais, ou qui ferait avancer les choses peut-être autrement. Ça peut être en même temps, ça peut être négatif pour eux et pas pour autant positif pour nous, hein. Par exemple, s'ils mettent d'autres personnes au gouvernement qui sont pas mieux, ce sera pas mieux pour nous. Ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il y a le diable qui est juste en face quand même, hein, de la justice là. Là, nous avons le chariot, hein. Donc le chariot, il fonce. Là, on a des mesures, les mesures qui sont en train de prendre d'autorité. Ils foncent dans le tas, hein, avec leur truc de vaccin et de tous ces trucs-là, de mesures sanitaires. Le chariot, il peut aussi montrer qu'il y a des forces de l'ordre, de l'armée, qui vont être utilisées donc pour défendre bah, toutes les trucs du diable là là il est à l'endroit parce qu'il est dans sa phase séduction, hein, par rapport à toute la propagande euh, sur toutes les thérapies dont il nous parle et auxquelles ils veulent asservir les peuples, enfin obliger, hein. Donc là on voit l'illustration de cette carte, elle est connue, hein, donc elle laisse pas de doute. Euh, mais voilà, quand il est dans droit, il est dans la séduction, dans la propagande. Alors que quand il est à l'envers, il est quand même vraiment dans un côté occulte et enfin plus négatif quoi. Enfin, c'est aussi négatif les deux, mais c'est pas exprimé de la même façon. Après, on a la papesse à l'envers, donc qui va nous parler de choses cachées, de choses complotées, hein, la papesse à l'envers. Ah, c'est le complot direct comme sens, hein, la papesse à l'envers. Donc voilà comment, de quoi il est entouré le diable, hein, d'une papesse qui est inspirée par le bas et qui fait des choses en secret, des choses négatives, des choses occultes, qui renverse les valeurs et tout, et de forces armées qui foncent quoi. Donc là on voit bien que d'ici l'été il y a beaucoup de moyens qui sont mis au niveau des autorités. J'étais en train de me dire que ça peut être un leurre, hein, aussi, cette carte de la justice. Puisque en plus il est devant le diable comme ça. Alors je vais rajouter une autre carte. Ici. Bon,
la résistance, elle décide vraiment de pas participer et elle devient vraiment marginale, bannie, hein. On voit là il y a vraiment quelque chose qui se scinde en deux. Là ils se défont des biens, de tout ce qui est matériel pour garder que l'essentiel, et puis une fois que l'essentiel est dans le baluchon, on fait son chemin vers autre chose, parce que on ne veut pas participer. Là il y a vraiment en fait, comme il n'est pas banni, hein, parce que comme je dis, il est droit, donc il décide vraiment de pas se corrompre, de pas se compromettre et de pas rentrer dans ces manipulations. La seule façon d'y échapper, en fait, c'est de refuser. Donc là, on peut se dire qu'il va y avoir des mesures, des trucs qui vont continuer, hein, comme par rapport à tout ça. Il faudra faire le choix de ne pas participer. Ça veut dire aussi qu'au niveau de la résistance, elle va devoir se réinventer, peut-être loin d'un système, quoi. Il faut qu'elle trouve autre chose, quelque chose de plus créatif, de plus comment dire, autonome, une fois détaché de plein d'attaches qui sont en lien avec des intérêts, de l'argent, etc. Eh bien, il y aura plus j'allais dire de pureté ou quelque chose comme ça, quoi, qui permet d'exprimer vraiment ce qu'on veut. Et ben c'est très bien. Le jugement. Donc au bout, il y aura quelque chose, une décision, quelque chose qui sera pris. Là, on a une libération. Donc vaut mieux, là, c'est très bien d'avoir le jugement là. Voilà. Donc il y a vraiment une épreuve, hein, pour la résistance. Ça va être compliqué, hein. Va falloir faire face à des mesures autoritaires de dingue, de despotes. Va falloir faire face à la censure, à la manipulation, à la propagande. Va falloir choisir de se défaire du matériel et de toutes les attaches euh, qui nous lient à ça, quoi, pour arriver à créer un autre chemin, à réinventer de nouvelles choses avec des nouvelles règles, puisqu'on ne veut pas se faire de concessions avec l'adversaire. Et après, nous avons le jugement. Donc, il y aura une issue avec une libération et comment dire, voilà, c'est comme une épreuve initiatique. Mais voilà, c'est pas dans la poche pour tout de suite, hein. Alors, là, la maison Dieu, donc voilà, devant ces complots, ces choses cachées, eh bien, ça va péter, hein, ça va exploser, hein. Il va y avoir beaucoup de réactions quand même. Alors ça peut aussi signifier ça peut signifier, bon, le chaos, enfin l'explosion d'un système, donc avec les gens qui tombent, hein, qui étaient là, mais c'est aussi euh,
comment dire, quelque chose qu'on lance et qu'on n'arrive plus à contrôler. Et quelque chose qui nous échappe. Enfin, donc qui leur échappe. Quelque chose qu'ils ont lancé, qu'ils n'arrivent plus à contrôler, qui leur échappe. Et quelque chose donc qui se répand partout. Alors, est-ce que ça pourrait pas être aussi, par rapport aux thérapies, que ça crée des choses inattendues, quelque chose qu'ils n'arrivent plus à contrôler et que voilà, et que ça se répande et que ça touche les gens et ça les fait tomber par terre et tout ça. En tout cas, c'est quand même agité, hein. Et nous avons l'étoile à l'envers. Donc l'étoile à l'envers, eh bien vraiment c'est pareil, hein, c'est mauvaise direction, mauvaise inspiration. Là c'est ouais, c'est possible que ce soit en rapport avec les thérapies, hein, puisque l'étoile à l'envers, tous les processus de vie, ils sont inversés, enfin ils sont attaqués, ils sont plus comment dire, ouais, ils sont corrompus, attaqués. En même temps, on prend une mauvaise direction, on sait plus où on va. Bon, c'est compliqué. En tout cas, il y a des dégâts qui vont être faits, hein. Ça, on le voit, hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas tirer toutes les cartes. Donc, on voit quand même que d'ici cet été, ça va quand même remuer, bouger. Ça va pas être facile pour tout le monde. Il y a quand même beaucoup d'épreuves, hein. Beaucoup d'épreuves qui nous attendent. Mais vous voyez, leur posture, ça va leur nuire, quoi. Ça va, voilà, ça va leur nuire et franchement, la fin positive, même si il y a beaucoup de, comment dire, de choses dures, hein, dans ces tirages, la fin positive, elle est quand même là, hein. Et là, comme je vous répète, hein, c'est hyper important de faire des choix éclairés. Et c'est maintenant qu'on fait les choix, hein. C'est maintenant qu'on fait les choix, hein. Y a pas de... En fait, il n'y a pas de nuance, hein. Il n'y a pas de nuance avec cette carte. Ça passe d'une période à l'autre. Et voilà, si soit on reste attaché à ça, soit on s'en détache. Et après, bah, il reste plus grand-chose. Mais c'est inévitable pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif et d'être libéré, quoi. En fait, c'est comme s'il fallait, pour être libéré, il faut se libérer déjà soi-même de plein de chaînes, et de plein de croyances, de plein de concepts, de plein de biens matériels aussi, possible, hein. Garder l'essentiel, hein. C'est garder l'essentiel dans tous les domaines. Comprendre qu'est-ce que... Ah, je suis en train de me dire, avec les trucs non essentiels et les trucs essentiels du gouvernement, et ben en fait, c'est un peu ça, sauf que c'est pas les mêmes. Donc, eux, ils font pas partie de l'essentiel, le gouvernement, en fait. Et toutes les trucs. Donc, là, c'est vraiment les trucs essentiels liés à la vie, liés, voilà, pour pouvoir continuer et créer quelque chose de nouveau. Voilà, et surtout être libéré au niveau général, hein. C'est ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que là on voit que c'est un choix individuel donc de positionnement qui amène à une libération collective en fait, et une renaissance et tout ça. Et alors ce qui est intéressant toujours quand même dans cette carte, c'est que ça, enfin bon, je le prends surtout quand c'est dans l'autre sens. Ça peut être c'est une personne donc
qui a été lavé, qui a été purifié. Mais les purifications, des fois, ça passe par des sacrifices. Hein. Et il est bleu. Donc il est bleu, ça peut signifier qu'il est... il n'est plus incarné. Et c'est peut-être certaines... dans tout ce qui se passe, hein, avec tout ce qui va se passer par rapport à toutes ces thérapies et tous ces gens qui vont... qui mettent leur vie entre les mains de décisions, enfin voilà, qui consentent à des choses qui peuvent leur nuire et à nuire totalement à leur vie en fait. Et tous les gens qui sont dans cette manipulation, pris dans cette manipulation, hein, avec la peur, avec plein de choses comme ça, ces gens qui mettent comment dire, leur physique, leur intégrité physique à l'épreuve de ce qui est en train de se passer, et ben ils peuvent voilà, avoir des problèmes et perdre la vie, etc. Donc il va y avoir beaucoup, ça peut représenter les sacrifiés de cette histoire, hein, aussi. Et on passe par ça pour, pour que la libération arrive. En fait, même ceux qui sont pas dans la résistance, ceux qui sont pris dans l'emprise, ils font avancer les choses d'une certaine façon, puisque c'est au vu des futures victimes qui seront, pour certains, ça fait avancer les choses. Donc ils font partie aussi du processus. Bon, bien, je vais vous laisser. Bon, on voit pas trop les cartes sur la vidéo, désolé. Écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me soutenir si vous avez les moyens, parce que je monétise pas la chaîne et du coup ça me rapporte vraiment pas grand chose de passer ce temps à faire ces vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez des tirages perso à coquelicot75@gmail.com. Voilà, tous les renseignements sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, tenez bon. Moi je vous avoue que je suis un petit peu dans une période de lassitude là, comme ça arrive par moment, et mais après je sais que il y a des regains d'énergie et voilà, de vitalité, de plein de choses qui reviennent. Mais c'est vrai que là, ça commence à peser, hein. Voilà. Bon, alors à très bientôt les amis, et ciao.